Si je devais résumer Josette en un seul mot, moi je dirais entière. Drôle. Franche. Surprenante. Bienveillante. Conviviale. Spontanée. Une boîte à idées sans couvercle. Fidèle en amitié. Donc voilà, nos chemins se sont croisés par hasard. C'était en juin 2014. Un fournisseur de gradins rétractables nous avait fait visiter une installation à Montbéliard et Josette était là. Elle avait programmé un spectacle et donc nous nous sommes rencontrés, on s'est entretenus et spontanément elle a affiché son intérêt pour notre projet. Donc Josette nous a permis de découvrir le monde du spectacle, le monde des arts de scène, d'une façon dont nous ne le connaissions pas. Et à cette occasion, nous avons vécu vraiment des moments inoubliables, passionnés, pleins d'émotions. J'ai rencontré Josette, la comète n'était pas encore terminée. Son bureau était au presbytère de la ville. On ne se connaissait pas, elle m'a fait tout de suite rentrer dans son bureau pour m'expliquer ce qu'elle allait mettre en place. Elle était très enthousiaste. Et puis, au bout de 10 minutes, elle m'a proposé de visiter le chantier, ce qu'on a fait. Et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis plus de 10 ans, alors qu'on se connaissait une heure, même pas. Donc ça, c'était la rencontre avec Josette. Voilà, j'ai tout de suite vu qu'elle était dynamique, qu'elle avait 12 idées à la seconde. C'est ce qui l'a caractérisée le plus, je pense. Donc la première fois où j'ai rencontré Josette, c'était à la sortie de terre de la comète, où c'était encore qu'un lieu en travaux. Et elle m'a rapidement présenté le projet tel qu'il allait être, les rendez-vous du vin, l'école de comédie musicale, avec des étoiles dans les yeux. Je trouvais ça absolument extraordinaire comme projet et voilà, 5 ans après, je suis toujours encore reconnaissante auprès d'elle parce qu'elle m'a fait confiance et grâce à elle, voilà, j'ai pu vivre 5, maintenant 6 ans d'aventures extraordinaires. Merci Josette. Alors moi Josette, je l'ai rencontrée parce que je donnais des cours de fitness à la Comète. Je voyais une petite directrice derrière le bar qui faisait des cafés aux ouvriers, qui tutoyait tout le monde et ben, ça n'a pas raté, elle est venue me voir aussi pour faire connaissance. Et il y a tout de suite eu un coup de cœur humain. Elle venait me voir régulièrement et puis un jour elle m'a proposé un boulot que j'ai refusé parce que c'était pas le moment dans ma vie et elle est revenue 2 mois et demi plus tard pour me reproposer le boulot parce qu'elle était persuadée qu'il était pour moi. Alors Josette, moi j'ai rencontré Josette il y a déjà très longtemps sur une manifestation à Montbéliard qui s'appelle le Festival des Mômes. Alors disons que ça a été une rencontre très succincte, très brève et j'ai vraiment rencontré Josette ici à la Comète en 2015-2016 quand je suis arrivé dans cette superbe salle de spectacle. Un lundi matin, elle m'appelle pour me dire « Lauriane, si tu veux, je vais te présenter ta future collègue Myriam. » Elle me dit « Et puis on va manger des spaghettis carbo à midi. » Ok, midi moins 5, elle me recontacte pour me dire « Lauriane, ça serait super si tu pouvais passer à la supérette, acheter les lardons, les œufs, la crème et le gruyère. » En gros, elle fournissait que les spaghettis et son eau bouillante. Voilà, une super rencontre et un moment très drôle à midi. Un ami m'a appelé un beau jour et il m'a dit « Écoute, j'ai été à la Comète et j'ai rencontré la directrice et elle a un projet d'ouvrir une école de comédie musicale et elle cherche un coach vocal dynamique, jeune, pour faire plein de projets. » Et donc il m'a dit « J'ai tout de suite pensé à toi. » C'est comme ça que j'ai rencontré Josette. Un beau jour, je suis venue pour un entretien, donc on a tout de suite sympathisé et puis voilà, j'ai été embauchée. Donc j'ai été contactée pour aller dans l'école de comédie musicale. En tout cas, on avait entendu parler que Josette allait ouvrir une école de comédie musicale. On m'a dit c'est pour toi, vas-y. Donc je suis allée à la Comète, je ne connaissais pas. Moi en voiture c'est toujours compliqué, j'avais peur de me perdre. Donc je suis partie très en avance. Je me suis perdue, donc je suis arrivée un petit peu en retard. Très pressée, je suis arrivée sur le parvis de la Comète en courant et je rentre et il y avait la personne de la sécurité de l'époque était en bas, donc je passe devant, j'arrive en bas, toute stressée parce que j'étais en retard. Et il vient me voir, il me dit « Vous avez rendez-vous ?» Je dis « Oui, j'ai rendez-vous avec Madame Biolay-Bossé. » Et là, du coup, il crie « Josette !» Et j'entends « Ouais !» Et il lui dit « T'as un rendez-vous ?»« Ah bon ?»
Donc voilà, elle ne savait pas que j'étais en retard, elle ne savait même pas qu'elle avait rendez-vous avec moi. Et au final, ça s'est très bien passé, elle m'a tutoyé tout de suite et c'est parti. Donc j'ai rencontré Josette sur un coup de chance, on va appeler ça comme ça. J'ai appris qu'il y avait une école de comédie musicale qui allait s'ouvrir à Ézingues. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait déjà 2 profs de chant qui étaient sélectionnés, mais j'ai quand même tenté ma chance. J'ai envoyé mon CV à Josette, d'ailleurs j'ai mal orthographié son nom, mais elle m'a quand même acceptée et je suis toujours là. Ma rencontre avec Josette a été un vrai tournant dans ma carrière. À l'époque, j'étais commercial dans une radio locale, je vendais des espaces publicitaires. Je cherchais à me réorienter totalement, parce que depuis toujours je voulais bosser dans le sport. Et en fait, ma rencontre avec elle a été comme un signe. On s'est vu à l'époque au presbytère. En quelques secondes, elle m'a tutoyé, elle m'a mis très à l'aise. Le feeling est super bien passé. Et suite à ça, en fait, elle m'a donné ma chance. Elle a tout fait pour que le poste que je voulais se crée, en fait, au niveau du complexe. Et grâce à elle, en fait, je suis aujourd'hui responsable de la partie sportive du complexe et je fais le métier une partie du métier que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est vraiment grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Alors ma rencontre avec Josette, c'était il y a 3 ans. Je cherchais un poste, mon premier poste, et j'ai vu le poste de chargé de billetterie qui se libérait pour un CDD de remplacement congé maternité. Donc j'ai pu remplacer Lauriane. J'ai eu un entretien avec Josette et ça a matché tout de suite. Et du coup, elle m'a donné ma première opportunité dans le monde du spectacle. Et c'est grâce à elle qu'encore aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la culture. J'ai fait la connaissance de Josette par le conseil municipal. Et par après, j'étais active à la Comète. Depuis que la Comète était ouverte en 2015, que je fais du bénévolat. Alors Josette, je l'ai rencontrée la première fois à la mairie. Nous avions réunion le lundi soir et suite à un entretien qu'elle avait eu avec monsieur le maire, elle est venue se présenter en fait. Et elle est arrivée, je garderai le souvenir d'elle avec son petit sac à dos, ses lunettes rondes. On s'est salué et ça a été un vrai coup de cœur amical. Alors, Josette, je l'ai rencontrée sur le pays de Montbéliard. Et à partir de là, ça a été une personne côtoyée dans le cadre professionnel qui a fait que notre relation a poursuivi sur Ézingues et sur le début de l'aventure de la Comète. Et également dans la continuité d'une relation professionnelle qui est devenue une grande amitié. Et une très très grande amitié avec une personne au grand cœur, d'écoute et qui m'a apporté beaucoup. Alors ma rencontre avec Josette, en fait elle m'avait contactée parce qu'elle cherchait un prof de percussion pour ouvrir un atelier à la Comète. Parce qu'elle adorait les percus, donc elle m'a toujours dit « moi mon rêve c'est de faire de la percu et tout, j'aimerais ouvrir ça au sein de la Comète ». Donc au début j'étais un peu dubitative, je me disais oui, moi je fais plutôt des percus plus classiques, du marimba, du vibra, tout ça, et puis de devoir apprendre à jouer du djembé et des congas à un groupe d'adultes, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc j'étais un peu dans le doute et en fait elle a tout de suite su me dire non mais ce sera super, t'es dynamique, t'es jeune, tu joues super bien, t'es une super musicienne, on y va. Et du coup je lui ai fait confiance et je me suis fait confiance et puis elle m'a tout de suite montré la Comète, elle était vraiment passionnée quoi, elle m'a tout de suite montré la salle de spectacle, tout, et puis on peut faire d'autres projets ensemble, tout de suite c'était vraiment un peu comme un coup de foudre amical, je dirais, parce qu'elle m'a tout de suite fait confiance et moi je me suis tout de suite dit mais quelle femme extraordinaire, ça fait tellement de bien d'avoir des gens comme ça parce que souvent quand on va dans les salles de spectacle malheureusement on rencontre plutôt des gens un peu blasés et elle était mais tellement passionnée et on sentait vraiment qu'elle avait envie de faire le meilleur pour la Comète et pour les gens d'ici et pour les gens en général quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dès le départ, c'est cet enthousiasme et cette joie de vivre. Et puis, tout de suite, j'ai senti qu'on allait partager plein de choses ensemble. Pas que l'atelier percu, parce que du coup, elle venait toutes les semaines à mon atelier. Et puis, il y a eu des centaines de moments ensemble, mais on est vraiment devenus amis. On mangeait régulièrement ensemble au resto. Elle m'a invitée plusieurs fois chez elle. Elle est venue plusieurs fois chez moi. Enfin, vraiment, on s'est liés d'amitié. Et puis
Ça a été une rencontre très très importante dans ma vie. Ma première rencontre avec Josette, c'est ici dans ces locaux, pour un projet d'un 50e anniversaire de l'association dont je suis le directeur de l'orchestre. Je lui présente mon projet, je lui parle du concert que j'aimerais faire, de cette année spéciale anniversaire où j'ai un deuxième projet en cours. Et puis elle me montre les magnifiques locaux, on cale une date, et en partant, elle me dit « Et c'est quoi, si je peux savoir, le deuxième projet que vous avez ?» J'ai dit « Oh, ça c'est quelque chose de bien particulier, c'est le projet de monter Carmina Burana, chœur et orchestre avec 3 chœurs locaux, 120 choristes, un orchestre de 50 personnes. Voilà, c'est juste un projet que j'ai dans ma tête. » Et elle me fait « Mais on va le faire ce projet, on va le faire ici. » Et je la regarde, j'ai dit « Mais c'était pas prévu dans mon projet initialement ?» Et elle me fait « Si, ce sera la première collaboration entre les associations externes et la Comète. On va faire ça ensemble. » Voilà, notre première rencontre. Est-ce que vous avez déjà dormi chez votre directeur? Eh bien moi si. Donc une fois ça m'est arrivé, j'ai fait un malaise en étant à la Comète et je ne me sentais pas du tout prête à reprendre le volant pour faire de la route pour rentrer chez moi. Et donc j'ai appelé Josette en la demandant si je pouvais dormir chez elle vu qu'elle était juste à côté. Et donc j'ai passé la nuit avec elle chez elle, plutôt chez elle. Et du coup, c'était génial, oui. Elle est vraiment très accueillante, dans toute simplicité, voilà. Alors le souvenir ou le fou rire, c'est pas vraiment un fou rire bien particulier, mais je sais que Josette était assez friande de mes blagues pipi caca. Voilà. J'ai pas vraiment un fou rire précis en tête, mais ce dont je me rappelle surtout, c'est la très bonne ambiance qui régnait dans la troupe. Quand Josette était avec nous, on avait instauré un dress code, voilà, par exemple la marinière, c'est pour ça que je suis habillée comme ça aujourd'hui. Et aussi, Josette avait appris la chanson des patates aux jeunes qui adoraient la chanter à tue-tête, et voilà, tout le monde était tout sourire et il y avait vraiment une super ambiance. Alors la blague, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça, mais en gros, je lui ai demandé si elle savait comment faire pour se faire vomir. Voilà, quand tu as envie de vomir et que tu n'y arrives pas, et je dis « Ah, mais il y a une technique super efficace. » Elle me dit « Ah bon ?» Et je lui dis « Bah oui, tu te mets un doigt dans la bouche et un doigt dans le... Et si ça marche pas, t'échanges. » C'était toujours la misère pour trouver des fichiers sur son bureau d'ordinateur où on voyait plus le fond d'écran en fait. Il fallait toujours 10 minutes pour trouver le bon fichier à ouvrir. Alors pour moi, le fou rire, c'était régulièrement en réunion, parce qu'elle avait ses lunettes posées sur le sommet du crâne, et puis quand ça commençait, elle les descendait comme ça, et donc on avait les cheveux plaqués, les oreilles qui sortaient, et puis je lui faisais des grands signes. Et tous ceux qui ont fait des réunions avec nous connaissent l'anecdote. Ça nous a beaucoup fait rire. C'est pendant un spectacle, on était assises côte à côte, et tout à coup, elle s'est mise à pouffer. Et je ne savais pas pourquoi. Mais c'était tellement contagieux que moi aussi, je me suis mis à pouffer. On a fini en larmes, naturellement, très silencieusement, parce que le spectacle était en cours. Et en fait, c'était un truc pas drôle du tout. Elle m'a raconté que quand le comédien est sorti sur scène, elle a cru voir le commissaire au compte. Et c'est ce qui l'a fait tellement rigoler, et moi j'ai adhéré à ce fou rire. Et enfin, c'était pas tellement drôle, mais on a passé un bon moment, c'était le principal. Je ne sais pas pourquoi, Josette m'a toujours dit « Jackie, il faut que tu mettes un bonnet noir sur ta tête ». Eh bien, un coup, Josette, elle est venue, elle m'a offert un bonnet noir que je mets de temps en temps en hiver, voilà. Mon plus grand fou rire avec Josette, c'est en novembre 2020, on est à Paris, à l'UNESCO, dans la salle plénière. On parle des droits de l'enfant, puisque c'est l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant, les 30 ans. Et il y a tout plein de gens, des ministres, la maire de Paris, le président de la République, et forcément des intervenants qui ne parlent pas français.
faut savoir que Josette ne parlait pas un traître mot d'anglais. Et il y avait, comme dans les salles plénières de ce type-là, il y avait des casques et des boutons pour pouvoir avoir les traductions en français quand les gens parlaient en anglais. Et je pense qu'elle a bousillé le système puisqu'elle a appuyé sur tous les boutons. Et je pense qu'elle n'a jamais entendu un seul discours en français, mais plutôt en mandarin ou en russe parce qu'elle s'en est jamais sortie. On était partis toutes les deux avec les étoiles à Paris à l'UNESCO et on dormait ensemble dans la même chambre. Nos lits étaient collés. Et juste avant d'éteindre la lumière, en fait, elle me dit « Lauriane, je te préviens, pendant la nuit, soit je parle, soit je frappe. » Bonne nuit Lauriane. Et du coup, elle éteint la lumière et puis toi, tu te retrouves avec les yeux grands ouverts et tu te dis qu'est-ce qui m'attend cette nuit ? Alors, je vais vous raconter le tout premier fou rire que j'ai eu avec Josette. Il y en a eu quelques-uns. Mais le tout premier, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc la comète n'était pas encore sortie de terre et on était en train de réfléchir sur le nom des salles. Et Josette me disait le plus sérieusement du monde, que penses-tu de s'inspirer de l'association L'Envolée, donc qui nous gérait auparavant, et de donner des noms d'oiseaux aux salles. Donc elle me disait très sérieusement la salle L'Albatros, la salle Le Goéland, la salle La Mouette. Donc elle me disait le plus sérieusement du monde. Je suis partie dans un fou rire. Elle aussi, elle a compris que c'était pas forcément l'idée qui me branchait le plus. Et Dieu merci, aujourd'hui les salles s'appellent Orion, Capella, Sirius, au nom de galaxies, enfin sur le domaine de la comète et pas des oiseaux. Alors mon anecdote, celle dont je me souviens avec Josette, c'est tout simplement mon embauche. En fait, Josette devait me rappeler pour me confirmer si ça pouvait se faire ou pas. Donc, elle m'a appelé un après-midi toute euphorique en me disant « Voilà, c'est bon, les papiers sont prêts, tu peux venir signer, tu vas pouvoir travailler avec moi et faire ce que tu avais envie de faire, travailler dans le sport. » Et en fait, moi, j'ai juste pu lui annoncer que j'étais à peu près 1000 km d'elle sur la plage en maillot de bain et que je ne pouvais décemment pas revenir dans les médias, mais que ça se fera du coup à mon retour. Donc je me suis empressé de venir dès que possible, mais seulement 10 jours après, si je me souviens bien. Un moment fort que j'ai vécu avec Josette, c'était juillet 2019. Non pas ici dans la Comète, mais c'est tellement lié à la Comète puisque c'était au Festival du théâtre à Avignon. Elle est là-bas pendant 15 jours à regarder les spectacles, choisir ses spectacles. Et j'étais avec mon épouse 2 jours et elle m'a concocté un programme de fou. Elle m'a dit « il faut que tu ailles voir ça. 5 spectacles par jour pour le dimanche et le lundi, elle m'en a collé 4. Et malgré tout, le lundi midi, on a trouvé un moment, tous les 3, de se poser en plein Avignon, en plein cœur du spectacle, dans une cour qui a été aménagée en restaurant éphémère. Et puis pendant 2 heures, on a parlé de la vie. On est complètement sortis du théâtre, on est complètement sortis de la Comète et on a échangé et c'était merveilleux. Alors moi, j'ai pas vraiment d'anecdote parce que c'est plein de souvenirs à la suite, mais un projet qui m'a beaucoup marqué, c'était Mon Trésor, parce que je m'occupais du coup aussi des étoiles. Et c'est vrai que j'ai vu en fait la genèse du projet et de pouvoir accompagner les enfants et de voir l'énergie que Josette a mis dans le projet. C'est vrai que c'était un peu la locomotive et nous on suivait derrière, on s'accrochait pour essayer de rendre toutes les idées qu'elle avait possibles. Et c'est vrai que je me souviens de la réaction des gens et de la réaction des enfants et nous-mêmes on a pleuré, on a ri et c'est vraiment un des projets que j'ai pu suivre pendant que j'ai travaillé ici et qui m'a beaucoup marqué, vraiment beaucoup de beaux souvenirs. Un jour, je reçois un SMS de Josette et puis elle me dit « Je t'invite, je t'offre 2 billets, tu es libre à une date X, un dimanche, pour venir à un spectacle, mais à une condition, c'est que tu me fasses une vraie bonne critique derrière. » Je dis « Écoute, avec plaisir, merci beaucoup. » J'arrive, je m'applique, j'emmène mon petit carnet, on est installé en régie en haut. Et puis on commence à regarder Mon Trésor. Et puis au bout de la 2e scène, j'ai arrêté d'écrire, j'ai posé. Et puis c'était merveilleux. À la sortie, elle est venue me voir. Alors, t'as trouvé comment? J'ai dit, t'as osé me demander une critique. Écoute, c'était merveilleux. Je suis née ici, dans ce que tu appelles le cimetière de tes poubelles. C'est mon hôtel, c'est mon abri.
souris. Son enfer est pour moi le paradis. Ici se trouve notre terrain de jeu. Prends ma main et suis-moi si tu veux. Développe ton imagination. Les trésors sont partout, focalise ton attention. J'adore Mon Trésor. C'est notre première création et c'était le rêve de Josette de créer un spectacle qui parlerait des droits des enfants et de plein de sujets qu'on peut aborder dans le monde actuel. Et du coup, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé ce spectacle. Chacun a écrit un petit peu, on a composé les chansons, on a écrit les textes et puis ça a donné ce beau spectacle qui me faisait le frisson à chaque fois quand je le voyais. Le spectacle, je revenais de mon congé maternité et puis là on partait avec les étoiles à Montbéliard voir le spectacle Mon Trésor. Donc pour moi c'était la toute première fois que j'allais le découvrir. On est arrivé un petit peu en retard dans la salle et puis là elle a fait pousser tout le monde pour avoir la meilleure place parce qu'elle m'a dit Lauriane, ce spectacle il faut le voir du milieu, au niveau du parterre, etc. Donc c'était très drôle parce que tous les gens étaient bien installés quand nous on est arrivé avec Josette et que voilà il fallait avoir la meilleure place dans le gradin. Le métal, le verre et le plastique. Par là-bas, on brûle tous les déchets toxiques contenus dans vos si beaux cadeaux magiques. J'ose offrir à notre terre un futur moins tragique. Pour moi, le plus beau spectacle restera quand même celui du Mon Trésor. Mon Trésor, le premier spectacle programmé qui a été donc réalisé et aussi mis en scène à Ézinc par les élèves de l'école de comédie musicale. Donc ce spectacle, je l'ai vu, je l'ai revu au moins une dizaine de fois et chaque fois j'ai éprouvé un immense bonheur que j'ai partagé avec les jeunes bien sûr, les étoiles de l'école de comédie musicale, mais aussi avec les parents, les grands-parents, et les familles, tous ces nombreux spectateurs qui comme moi sont venus voir ce spectacle à plusieurs fois, tellement ce spectacle leur a plu et était sensationnel. Pour l'anecdote, en fait, Josette était quelqu'un d'extrêmement bienveillante qui avait aussi cette capacité à comme scanner l'âme des gens. En fait, elle disait toujours quand elle voit quelqu'un, elle sait exactement qui c'est. Même avant d'avoir parlé, elle arrive comme à lire dans le cœur des gens. Et puis, elle voyait que j'étais pas bien dans ma vie de couple alors qu'elle savait rien à propos de ça. Et puis, elle m'a vraiment aidée à sortir de ce cercle qui me faisait de la peine en fait. Et en fait, un jour on était au restaurant toutes les deux, elle m'a dit « Tu sais ce qui te ferait du bien ? Un voyage ». Elle dit « T'as pas envie d'aller quelque part ?» Je dis « Ouais, si, je rêverais d'aller en Thaïlande. » Elle dit « Ben vas-y, t'as pas des vacances ?» Je dis « Ben dans 10 jours je suis en vacances. » Et en fait, en 10 jours, elle m'a aidée à tout mettre en œuvre pour partir et pour réaliser ce voyage en fait. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai réussi grâce à elle à me sortir de ce cercle vicieux, de cette relation où je n'étais pas bien. Et pour ça, je lui serai toute ma vie reconnaissante, quoi, parce qu'elle a vraiment eu un rôle déterminant dans tout ça aussi, quoi. Pas juste le côté artistique, mais dans ma vie privée. Et elle savait toujours comment guider au mieux les personnes qu'elle avait dans son cœur, quoi. Josette est devenue mon amie, une très belle amitié. Et on a passé beaucoup de moments ensemble, mais pour moi, les moments privilégiés, c'est quand on se retrouvait dans la salle de spectacle, toutes les deux, côte à côte, avec notre bouteille d'eau à la main, et qu'on suivait les répétitions. Le plus souvent, les filages de l'école de comédie musicale. C'était des moments où on échangeait beaucoup, et je garderai ça en souvenir, et de toute façon, chaque fois que je vais dans la salle de spectacle, elle est là. Ça, c'est évident. Alors aujourd'hui, on est le 8 mars, la journée de la femme. Et quoi de plus normal de pouvoir donner mes idées, mes souvenirs de Josette dans cette journée de la femme qui, pour moi, Josette est une femme et restera toujours une femme très forte, avec laquelle on a mis en place beaucoup de projets. Et entre autres, les plus gros projets que je garderai toujours en souvenir, ça a été
de rassembler des affaires scolaires et de les apporter en Inde. Et avec Myriam, les apporter au Sénégal. Et il y avait un autre projet avec le Cameroun, sur lequel on n'a pas fini. Mais tout n'est pas fini et ça reste qu'à poursuivre. C'est encore des projets qu'on va continuer avec toi, Josette, et tu seras toujours présente. Josette, elle a amené à Ézingue, elle nous a fait connaître ce monde du spectacle. Elle nous a fait rencontrer des artistes et elle nous a appris à les recevoir. Donc aujourd'hui, je pars du principe qu'à Paris, on connaît Ézingue. On connaît Ézingue pour sa comète, les locaux, la salle de spectacle, mais on connaît surtout Ézingue pour son accueil. Les artistes qui venaient de Paris, ils nous disaient sur scène, ils cherchaient la FNAC, ils ont fait le tour de la commune et l'après-midi, ils ne savaient pas quoi faire. Tellement ils ont compris que la commune d'Ézingue, c'est pas Paris, c'est tout grand. C'est pas très grand, c'est tout petit, mais voilà, c'est charmant, c'est attractif. Alors les spectacles que Josette a programmés, moi j'en garderai deux, à savoir Le Porteur d'Histoire, une vraie pièce de théâtre magnifique. Moi j'ai été scotché du début à la fin et c'était une vraie découverte et vraiment ça reste dans ma tête. Moi je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue Déjà parce que c'est du théâtre, c'est pas le type de spectacle à la base que j'apprécie le plus. Et en fait, ça m'a mis une vraie claque, c'était un spectacle fou, dynamique, qui partait dans tous les sens avec une histoire de malade. Donc c'était vraiment un super souvenir. Et le second spectacle qui m'a vraiment plu, mais parce que c'était vraiment lié à une de mes passions qui est le cirque, et c'était lié à la semaine de cirque que j'avais organisée pour les enfants, c'est la compagnie du Cirque Alphonse avec le spectacle Tabarnak, parce que tout simplement on a rencontré une troupe québécoise en plus de ça, qui était juste géniale. On a passé super moments toute la semaine ensemble, et le spectacle en lui-même j'ai trouvé super bien, avec des super artistes, des super acrobaties, donc c'est vraiment un super souvenir. Et puis Tabarnak, bien sûr, pour le côté technique. Quand tu arrives en réunion et que Josette te dit « t'as pas le choix, faut faire rentrer ça », et tu fais en sorte, et puis on a réussi et c'était dingue, quoi. Tabarnak, ça reste un souvenir à jamais gravé. Souvenir de programmation, de ce que Josette programmait, c'est au Festival des Mômes à Montbéliard. Elle avait programmé 20 milieux sous les mers de Jules Verne, qui était un spectacle assez fantastique dans le sens où il y avait un poulpe qui se posait sur le public, c'était un truc gonflable, qui se posait sur les enfants, qui les recouvrait comme s'ils étaient dans la mer et attaqués par un poulpe géant. Et ce qui était cool, c'est qu'on a réussi, moi j'avais demandé à Josette qu'elle le reprogramme ici, j'avais proposé de le reprogrammer parce que tellement j'avais été emballé par ce spectacle et on a eu l'occasion de le voir donc au rendez-vous du 20, voilà. Mon meilleur souvenir, je dirais, c'est les coquettes pour le côté très féminin, mais un souvenir personnel et grâce à Josette, j'ai pu partager un bon moment avec mon fils. C'était Venise n'est pas en Italie, car mon fils a adoré. J'ai adoré, on a passé un super moment et ensuite nous avons pu partager avec le comédien et Josette. Donc ça a été un grand moment et un grand partage, comme elle savait nous transmettre en fait et faire partager. Le spectacle qui m'a le plus marqué, c'est Mon Ange. Alors c'est pas dans le cadre des Rendez-vous du Vin, c'était une date isolée, mais c'est un seul en scène absolument époustouflant, un spectacle très sombre qui parle d'une jeune femme étudiante en droit qui, au moment de l'arrivée de Daesh dans son petit village en Syrie, décide de prendre les armes plutôt que de fuir. Et dans le seul en scène, la comédienne fait tous les personnages et c'est assez impressionnant et c'était quelque chose d'assez bouleversant et qu'on avait rarement l'habitude de voir dans la région. Donc ce choix de Josette avait été vraiment pour moi un très beau spectacle, un très beau souvenir. C'était une découverte très forte et je suis tombée dans les bras de Josette à la fin. Vraiment, je l'ai remerciée de tout mon cœur parce que vraiment, c'était un moment très fort. Donc Josette m'a fait confiance pour programmer de la danse. Elle disait qu'elle n'y connaissait pas grand-chose en danse et voilà, je danse dans une compagnie de danse contemporaine et elle a programmé le spectacle de Johan Tété, Un bourgeon au milieu des pierres. Et j'ai dansé ce spectacle et c'était génial. Franchement, la scène, c'était vraiment fort.
Alors pareil, c'est très dur de choisir un spectacle. Si je devais en retenir qu'un, ça serait une pièce de théâtre qui s'appelle Ensemble, qu'on a reçue, je crois que c'était en 2017 ou en 2016. Et une pièce qui était très dans l'émotion, vraiment. Et moi, je suis une grande sensible, une grande émotive. Et forcément, la pièce s'est finie, j'étais en larmes, mais la vie continue et je devais travailler en billetterie. Et je servais les clients péniblement avec les larmes qui coulaient jusqu'aux joues. Les gens ne comprenaient pas clairement pourquoi j'étais au bout de ma vie. Et Josette s'est bien moquée de moi parce que, encore une fois, hypersensible que je suis, le spectacle m'a beaucoup marquée. Alors pour le spectacle, c'est Edmond. Incroyable, fantastique. Oui, Edmond. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Le spectacle en lui-même, la pièce de théâtre était naturellement très belle, mais c'est surtout le avant et le après qui, moi, m'a marqué, puisque après le spectacle, c'était un spectacle qu'on avait projeté en décembre, donc en période de Noël, et avec toute la troupe et tous les employés de la Comète, nous avons passé une soirée mémorable, et cela, c'était grâce à Josette aussi. Les bons moments de convivialité avec Josette, c'était après les spectacles, au bar et au repas avec les artistes. Donc Guillaume Batz, vous le connaissez, c'est une personne de petite taille qui a la maladie des os de verre, et c'était un spectacle tout simplement impressionnant. Et un deuxième, c'était Tutu. Alors c'est une compagnie de danseurs professionnels qui revisitent des classiques. Et là, pareil, c'était bluffant. Donc, merci Jojo. Un des spectacles qui m'a bien plu, c'était le concerto a tempo, un ensemble espagnol. Et du coup, grâce à Josette, j'ai aussi pu accomplir plein de choses dans ma vie professionnelle parce que elle a toujours été à mes côtés, elle m'a toujours soutenue pour organiser des concerts à la Comète. J'ai pu avoir l'immense plaisir d'enregistrer aussi mon disque ici, de faire une résidence. Elle était toujours partante, toujours à mes côtés. Et du coup, je lui ai dédié mon disque, en fait. Mon disque qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Et puis, pour ceux qui sont un peu spirituels, on dirait qu'elle a aussi rejoint la lumière maintenant. Et puis, j'espère que même de là-haut, elle aura pu entendre et écouter ma musique. Voilà, parce que je lui ai dédié une chanson qui s'appelle Goodbye sur mon disque. Et puis, je sais qu'on aura d'autres fous rires un jour. Audacieuse. Sourire et boule d'énergie. Passionné. Énergique. Créative. Cash. Une avalanche d'idées. Fidèle à tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a initié, tout ce qu'elle avait l'intention de faire, donc une fidélité exemplaire. J'ai un mot qui est merci.